Quand j'étais enfant, j'avais un rêve. Pouvoir aller dans la tête des gens pour découvrir comment ils pensaient et surtout pourquoi ils agissaient comme ci ou comme ça. J'ai passé mon catéchisme à poser des questions avec un pasteur qui ne proposait jamais un sens fermé, mais qui ouvrait encore plus de pistes de réflexion. C'est ça pour moi l'Église. J'ai entamé des études de théologie à l'université par passion pour Jésus, pour les Écritures et pour la quête de sens. À l'âge de 20 ans, j'ai vécu une expérience intérieure très profonde, presque mystique. Plus de 20 ans plus tard, après un master en théologie, des centaines de livres dévorés, des formations et d'innombrables personnes rencontrées ou accompagnées, je continue d'être émerveillée par les grands mystères de la vie. Plus j'en apprends sur Dieu et sur le Christ, et moins j'en sais, mais plus je le vis. Et paradoxalement, ces mystères qui semblent toujours nous échapper se dévoilent aussi autrement au fur et à mesure du chemin parcouru et des épreuves traversées. Ce podcast est proposé par Regard Protestant. Je m'appelle Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne, comédienne, chanteuse, pasteur, maman, en recherche sur la voie de l'amour du Christ. Dans ce podcast, je partage tout simplement avec toi, une bonne fois pour toutes. Bienvenue! Bienvenue dans ce nouveau podcast sur le thème de perdre et de retrouver la foi. Je me souviens quand j'étais jeune pasteur, je suis tombée sur une citation du pasteur français Wilfred Monod. Il décrivait une situation. Quand les gens lui disaient « Oh, vous savez, j'ai perdu la foi », il leur répondait « Oui, mais qu'avez-vous fait pour la retrouver ?» Et j'ai tout de suite aimé cette expression qui met les gens devant une sorte de vérité imparable. Et oui, si la foi était si importante et si précieuse pour vous quand vous étiez petit ou plus jeune et que vous l'avez perdue, pourquoi n'avez-vous pas tout fait pour la retrouver ? Et depuis que j'ai lu cet extrait du pasteur Monod, j'utilise moi aussi cette question quand des gens me racontent la même chose. Et c'est toujours tellement drôle et intéressant de voir la réaction des gens parce que généralement, ils ne s'y attendent pas du tout. Alors soit certains répondent très vite « Oui, mais bon, tu sais, ça m'intéresse plus en fait ». Soit d'autres commencent à trouver des excuses. « Oh, bah tu sais, c'est loin tout ça, hein, puis maintenant j'ai d'autres choses ». Et parfois, oui, parfois, j'en vois certains qui retrouvent comme une sorte de petite lueur dans le regard. Ils lèvent alors les yeux vers le ciel et me disent « C'est vrai, j'y avais jamais pensé ». Dans ces cas-là, je poursuis avec douceur en leur demandant s'ils se souviennent du moment où précisément ils ont perdu la foi. Et en général, ça tombe vite dans un entretien pastoral. Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Dans bien des cas, c'est le décès trop tôt ou trop brutal d'une personne proche qui a brisé la foi. Et je ne peux que comprendre quand on me dit « Mais comment aimer un Dieu qui nous enlève des gens qu'on aime ?» J'ai aussi le souvenir d'une jeune femme qui a été une enfant battue. Elle avait cherché du réconfort dans l'Église en plus et en Dieu, mais la seule fois où elle avait osé essayer d'en parler au curé, il l'avait renvoyée chez elle comme si de rien n'était. Et sa conclusion, je peux vous dire, elle a été rapide. Ah bah, si les amis du bon Dieu peuvent se comporter comme ça, Dieu ne peut certainement pas exister non plus. Et puis de toute manière, Dieu n'a jamais répondu à mes prières puisque mon père continue de me violenter quotidiennement. Alors oui, c'est vrai, avec elle, nous ne pouvons que reposer cette question inlassablement et si légitime. Comment aimer un Dieu qui permet à des parents de torturer leurs propres enfants ? Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless day. Alors oui, en général, la perte de la foi est souvent liée à l'expérience du mal, de la souffrance ou de la mort. Et j'y reviendrai plus profondément dans un prochain podcast, parce qu'il y a aussi un autre aspect qu'il nous est parfois plus difficile de reconnaître et dont j'aimerais parler ici. C'est comme dans le récit de cette petite fille battue, c'est quand la perte de la foi, elle provient non seulement de blessures vécues dans notre vie, mais aussi dans et parfois à cause de l'Église. Je me souviens par exemple d'un journaliste que j'ai rencontré un jour lors d'un reportage et il me parlait de cette immense déception par rapport à Dieu. Mais en fait, c'était uniquement à cause de ses représentants. Il me disait en gros que finalement, il ne croyait strictement à rien de ce qu'avait dit ou écrit l'Église, ni à la Bible, parce qu'il avait rencontré tellement de mauvaises personnes dans ces lieux que c'était impossible que Dieu existe. Ce qui est commun à toutes ces personnes, je crois que c'est la déception. Et je crois qu'en vérité, la déception, elle est justement à la hauteur du magnifique message et puissant qu'est l'Évangile.
Parce que c'est vrai, Jésus nous promet un royaume de justice, de paix, de consolation, de solidarité, de générosité, de partage. C'est un royaume d'amour, c'est le paradis, quoi. Et voilà que la réalité frappe de plein fouet et le rêve de ce royaume se brise et tombe en mille morceaux. Difficile de croire après que tout cela est vrai, je ne peux que le comprendre. Je me souviens en plus d'avoir entendu de la part d'un professionnel qu'un abus sexuel ou en plus un abus psychologique a souvent des conséquences bien plus graves quand ils ont lieu dans une communauté religieuse parce que la spiritualité, c'est presque encore plus intime que le corps. Le spirituel, c'est le lieu sacré de l'être. C'est le lieu de la quête existentielle, du sens de la vie, de l'amour, de l'être profond. C'est donc l'espace sacré de Dieu en nous. Quand cet espace intérieur sacré d'une âme humaine a été violé ou violenté, précisément dans des milieux religieux, c'est très difficile de ne pas associer Dieu lui-même à l'abus. C'est pourquoi l'abus spirituel est si violent et si difficile à guérir parce qu'il touche à cet endroit sacré de l'être. Bah oui, si le sacré a été désacralisé et anéanti, si Dieu lui-même est arraché, qu'est-ce qu'il reste de Dieu ? Ces histoires de brisure avec la foi à cause de l'Église m'ont toujours interpellée et touchée, mais aussi parce que c'est vrai que, en ce qui me concerne, je n'ai jamais moi-même associé ces deux dimensions. C'est-à-dire que j'ai toujours fait une très nette distinction entre ma vie dans l'Église et ma foi intime et personnelle avec Dieu. Sinon, peut-être que je vous avoue que moi aussi j'aurais perdu la foi depuis longtemps. Bon, je ris maintenant, mais moi aussi j'ai eu des moments difficiles avec l'Église, ou je devrais plutôt dire justement avec des membres, et parfois des membres éminents de l'Église. Donc je comprends en même temps très bien que ces personnes qui décident un moment de tout rejeter n'y croient plus. Je pense même évidemment que c'est nécessaire de se retirer lorsqu'il y a eu des abus graves et des violences. Mais peut-être qu'on devrait aussi mieux expliquer au départ que l'Église, elle est faite des mêmes disciples que celles et ceux qu'on voit dans les évangiles, c'est-à-dire des têtes brûlées et des arrivistes assoiffés de pouvoir et de reconnaissance, des traîtres, des obsédés par l'argent, des jaloux, même des meurtriers comme Paul au tout début. Oui, l'Église, comme chaque être humain, est imparfaite parce qu'elle est faite d'humains imparfaits. Et qu'on se le dise, ce sera toujours ainsi. Tous les jours, des Jésus sont cloués sur la croix avec cette parole terrible du Christ et en même temps relevante qui est « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. » C'est au cœur de la foi chrétienne, comme vous le voyez, c'est annoncé, ça n'a jamais été caché, mais peut-être qu'une partie de nous ne veut pas vraiment le voir au fond. Je comprends en même temps tellement l'espoir que suscite l'Église dans la foi des gens lorsqu'on est enfant par exemple, ou lorsqu'on y entre pour la première fois. Moi aussi, longtemps, j'ai cru que l'Église, c'était forcément le lieu le plus proche du royaume de Dieu, puisque tous les gens qui y étaient dedans y suivaient Jésus. Et comme Jésus, c'est le roi de l'amour et de la bonté, les gens devaient forcément être pareils. Mais non, comme dans toute institution, ce n'est pas du tout le cas. L'Église est faite d'humains imparfaits comme vous et moi. Nous sommes, nous, l'Église, et donc nous ne pouvons que fatalement décevoir un jour ou l'autre. Moi aussi, comme pasteur, j'ai dû décevoir des gens, et peut-être aussi en blesser, et j'en demande pardon vraiment parce que cela n'a jamais été conscient, bien sûr. En fait, l'Église, c'est une école. C'est celle du Christ. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise ce vocabulaire des apprentis disciples. Ce sont des élèves. L'Église, c'est là où j'apprends justement la voie de l'amour agapé. Au fond, l'Église est un mal nécessaire, on pourrait dire, parce qu'elle est nécessaire malgré ses failles, malgré nos failles. Elle est nécessaire parce que j'ai besoin des autres pour échanger, pour apprendre, pour me confronter justement, mais aussi pour communier, pour partager la louange, pour apprendre le pardon, pour que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, le Christ soit au milieu d'eux.
Maintenant, la foi, pour moi, c'est encore autre chose. Et surtout, c'est une affaire entre soi et Dieu. Personne ne devrait jamais avoir le droit de s'immiscer dans cet espace intime et personnel. C'est ce que je rappelle toujours aux personnes qui se disent déçues par la foi à cause des églises, par exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un long échange avec une dame à la retraite qui me racontait ses mauvaises expériences au sein de l'église qu'elle avait finalement quittée, tout comme la foi. À la fin de notre discussion, elle me dit en riant: «Ah, tu vas finir par me ramener à l'église, Carolina!» Et je lui ai tout de suite dit: «Non, non, 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 je ne te ramène pas à l'église, je te ramène au Christ.» Le fait qu'elle puisse potentiellement revenir dans des activités d'église, c'est réjouissant évidemment, mais c'est une conséquence de ce premier choix qui est d'abord de revenir à Dieu par le Christ. Et c'est pour ça que je dis toujours que mon rôle de pasteur, c'est pas de remplir les bancs de l'église, c'est d'abord de ramener les personnes à celui qui est le vrai sauveur, le guérisseur et le consolateur. Enfin, cette idée de chercher à retrouver la foi me rappelle l'histoire de la parabole de la brebis égarée que j'aimerais juste vous relire dans les évangiles de Matthieu et de Luc pour nous rafraîchir la mémoire. Il est écrit: Quel être humain parmi vous qui possède 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres seules pour partir la chercher jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisines et ses voisins et leur dit: Venez vous réjouir avec moi parce que j'ai retrouvé ma brebis qui s'était perdue. Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour une seule personne qui s'est égarée et qui se transforme que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de métanoïa. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde une seule ou un seul de ses petits. Waouh! Cette parabole de Jésus, pour moi, elle est extraordinaire parce qu'elle nous dit en quelques versets qui est Dieu et ce qu'est la foi. La première chose, c'est que nous venons toutes et tous de ce lieu d'unité originelle, source en Dieu qui est Père, Mère de tout amour. 2. Parfois, oui, c'est vrai, dans nos vies, nous nous égarons. Nous sommes loin de la paix, de la joie et de cet amour pour de multiples raisons que nous n'avons pas à juger parce que c'est la vie qui est ainsi, comme je l'ai évoqué au début de ce podcast. Troisièmement, Dieu va toujours venir essayer de nous rechercher. Toujours. Et il viendra jusque dans mes plus profondes obscurités, dans mes plus grands malheurs, mes plus grandes peurs, dans mes plus grands désespoirs. Il vient me chercher pour me redire qu'il est là, qu'il m'aime infiniment et sans condition, que je ne suis et que je ne serai jamais seule, que je peux m'appuyer sur lui, cette force supérieure qui m'aide à me relever, qui m'aide à me remettre debout, en marche, dans la vie, dans la confiance, la joie et l'amour. En fait, c'est de l'ordre d'un retournement intérieur. Et le texte grec parle du mot métanoïa. Et la métanoïa, c'est cette transformation. Et malheureusement, les traductions, elles traduisent souvent par quel mot? Le mot repentance. Mais ça n'honore pas cette transformation intérieure et personnelle. Alors oui, d'accord, il y a certainement une notion profonde de pardon aussi dans cette transformation parfois. Mais c'est surtout ce changement profond en soi qui doit avoir lieu et que Dieu m'invite à choisir. Choisis la vie, dit Dieu. Choisis la vie et mets ta confiance dans l'Éternel Dieu. C'est peut-être cela, avoir la foi. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes amis et à nous laisser 5 étoiles sur l'application. Ce podcast est proposé par Regard Protestant. Tu peux aussi m'écrire en t'inscrivant sur mon site www.carolina-costa.com. À bientôt et souviens-toi, tu es aimé, tu es béni par le Dieu de tout amour en Jésus-Christ. Amen.